Jésus nous parle d'un péché contre l'Esprit Saint qui ne peut pas être remis, dont on est coupable pour toujours. C'est assez étonnant parce que Jésus ne cesse de nous révéler sa miséricorde qui est absolument sans limite et sans mesure. Alors comment tout d'un coup peut-il parler d'un péché qui ne peut pas être remis? Est-ce que ça serait une limite à sa miséricorde? Comme si Jésus voulait nous dire, bon, ma miséricorde elle est grande, mais il y a un moment donné où quand même, il ne faut pas exagérer, il y a quelque chose où ma miséricorde ne peut plus. En réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La miséricorde de Dieu est absolument sans aucune mesure. Il n'y a aucun péché qui ne pourrait ne pas fondre avec la miséricorde divine. Il n'y a aucun péché qui ne pourrait ne pas être détruit par la miséricorde divine. Alors, que veut nous dire Jésus ici? La seule condition, c'est qu'on accueille cette miséricorde. Et c'est ça le péché contre l'Esprit Saint. C'est refuser l'Esprit Saint, c'est-à-dire la miséricorde même, la grâce même de Dieu. Alors on pourrait se poser la question, mais comment est-ce qu'on pourrait refuser la miséricorde? Au Moyen-Âge, il y avait toute une réflexion pour dire, mais le péché contre l'Esprit Saint, il peut prendre des formes extrêmement subtiles. Depuis le désespoir, qui est une forme du péché contre l'Esprit Saint, on ne veut plus accueillir la miséricorde parce qu'on est rivé sur nos limites, jusqu'à la jalousie, qui est la forme peut-être la plus subtile du péché contre l'Esprit Saint. Celui qui est jaloux, il voit la grâce de Dieu qui pourtant vient à lui à travers son frère comme une espèce de rivalité. C'est ce qu'ont fait les pharisiens et les scribes. En voyant Jésus arriver avec une telle grâce de Dieu sur lui, ils en ont pris ombrage, ils sont devenus jaloux et en fait ils se sont détruits eux-mêmes de l'intérieur. La seule porte de sortie, c'est justement d'être revêtu de l'Esprit Saint qui nous fait comprendre qu'il y a une grâce de Dieu qui va passer en nous, qui va être déversée en nous comme en personne d'autre. L'Esprit Saint est donné de façon tout à fait personnelle. La jalousie, c'est une comparaison où on se met à la remorque des autres et en fait, finalement, on se détruit parce qu'on ne voit plus l'œuvre de Dieu en nous. Alors, à travers ce péché contre l'Esprit Saint, en fait, Jésus nous révèle la nécessité de recevoir l'Esprit Saint en surabondance pour pouvoir être sauvé.